Il y a plus de 2000 ans, à Chypre, vivait un riche marchand, Zénon. Un jour, une tempête emporta tout ce qu'il possédait, son navire, sa cargaison, sa fortune. Des années de travail effacées en quelques heures. Imaginez, que feriez-vous à sa place? Colère, tristesse, un sentiment d'injustice? Beaucoup réagiraient ainsi, mais pas Zénon, car cet homme allait devenir le père du stoïcisme. Il comprit une chose essentielle. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir comment y répondre. Enfin, plutôt que de sombrer, Zénon est resté calme, lucide, maître de lui-même. De cette épreuve est née une philosophie puissante, une façon de vivre fondée sur la maîtrise, la raison et l'acceptation. Aujourd'hui encore, on confond le stoïcisme avec l'indifférence, mais c'est bien plus profond. C'est une école de pensée, un art de vivre, une vision du monde. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, esclaves, hommes d'État, empereurs, tous ont suivi cette voie et tous y ont trouvé force et clarté. Les stoïciens rejetaient les frontières sociales. Ils parlaient à tous et pour tous. Ils ont même inventé le mot cosmopolite, citoyen du monde. Pourquoi cette philosophie traverse-t-elle les siècles? Parce qu'elle répond à une vérité simple. Le monde est incertain, mais notre esprit peut rester stable. Prenez la pluie, elle surprend parfois, mais elle ne nous détruit pas, car on sait qu'elle fait partie de la vie. Le stoïcisme enseigne à anticiper les épreuves, à s'y préparer mentalement, pour mieux les traverser quand elles arrivent. Dormir au sol, prendre des douches froides, manger simplement, ce sont des exercices stoïciens. Ils ne visent pas la souffrance, mais la clarté et la gratitude. Aujourd'hui, on nous vend le bonheur comme un produit, mais ce bonheur-là est fragile, il dépend des choses extérieures. Et tout ce qui est extérieur peut disparaître. Le stoïcisme propose une autre voie, basée sur ce qui est en nous, nos valeurs, nos choix, notre vertu. Il ne s'agit pas de fuir à la réussite, mais de ne pas l'attacher à notre valeur. Faites une vidéo YouTube, c'est vous qui écrivez, tournez, montez. Mais une fois publiée, les vues, les partages, l'algorithme, ce n'est plus entre vos mains. Les stoïciens diraient, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton travail, ton intention, ta rigueur. Mesure ton succès par l'effort, pas par les résultats. Il en va de même dans la vie. Tu peux viser une promotion, mais tu ne contrôles pas la décision de ton patron. Tu peux construire une famille, mais tu ne contrôles pas l'avenir. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est agir avec justesse et persévérer. Les 4 vertus du stoïcisme, sagesse, courage, tempérance, justice. La sagesse, c'est comprendre ce qui dépend de toi. Le courage, c'est avancer malgré l'épreuve. La tempérance, c'est savoir dire stop. Et la justice, c'est faire le bien, même quand ce n'est pas facile. Mandela l'a compris, il a passé 27 ans en prison. Et quand il est sorti, il a choisi le pardon, pas la vengeance. Il avait du Marc Aurèle et mis ses enseignements en pratique. Le stoïcisme inspire encore aujourd'hui la psychologie moderne. Il aide à transformer nos pensées, à retrouver un sens, même dans la douleur. Mais ce n'est pas magique, c'est un entraînement, un processus. Il faut apprendre à penser autrement, à voir la vie avec un autre regard. Même si votre bateau coule, vous pouvez rester debout et trouver la paix dans une vie bien vécue, peu importe sa durée. Souvenez-vous, ce que vous ne contrôlez pas ne doit pas contrôler votre esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce type de contenu est utile pour toi, abonne-toi, mets un j'aime et surtout partage à ton entourage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.